Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Le récit de la veuve de Naïm nous confronte à deux réalités, la mort qui frappe sans avertissement et l'amour qui la surpasse. Jésus, en touchant le cercueil, ne se contente pas d'arrêter la mort, il la transforme en vie nouvelle. Ce miracle nous invite à découvrir la puissance de la compassion du Seigneur et à la mettre en pratique dans notre quotidien. Oui, cet épisode nous parle de la solitude du deuil qu'un certain nombre parmi nous ont pu connaître. Pour cette femme, cela est grand et de l'importance parce qu'elle se retrouve seule, mais vraiment toute seule. Et il y a la présence du peuple qui témoigne aussi de la douleur humaine partagée. Cette compassion de Jésus se manifeste d'abord par le toucher et aussi par la parole. Lève-toi. La puissance vivifiante de l'Évangile, un geste, une parole. La résurrection devient le signe aussi de la miséricorde de Dieu qui dépasse la mort et révèle la puissance de Jésus. Le miracle ici devient un témoignage qui en attirera à la foi. Nous sommes là devant le mystère de la compassion, du refus de l'indifférence. Jésus rencontre la réalité la plus sombre, qui est la mort. Il s'arrête au bord du cortège funèbre, touche. Cette proximité montre que le Christ ne fuit pas les réalités les plus humaines, et la mort est sans doute la réalité la plus humaine qui soit, mais il l'affronte avec cet amour qui l'habite. Et que sa parole est puissante. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Cette parole suffit à restaurer la vie. La parole de Jésus est vivifiante et chaque parole de l'Évangile porte en elle la capacité de ressusciter les cœurs. Lève-toi, sois vivant, ressuscité. Jésus ne se limitera pas à sauver le Fils, il va le rendre à sa mère, rétablissant ainsi la communauté familiale qui est brisée et redonnant un avenir à cette femme. Frères et sœurs, ce texte nous enseigne que quand un proche vit la perte d'un être cher, il y a des gestes qui sont importants. Toucher sans doute, serrer la main, embrasser si l'on connaît beaucoup, des gestes qui sont vraiment symboliques, mais qui disent « je suis avec toi », comme Jésus a touché le cercueil. Il y a aussi ces paroles simples que nous pouvons dire, qui évoquent la vie. Prions alors pour les familles en deuil, et cet usage de confier des défunts à la communauté paroissiale souligne l'importance de la compassion communautaire. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Écoutons le cri du cœur. Comme Jésus a entendu la veuve, soyons attentifs aux souffrances silencieuses aussi autour de nous. Répondons, faisons écho aux personnes qui traversent des crises comme celle-là, avec ces paroles d'encouragement et une aide concrète. En suivant l'exemple de Jésus à Naïm, nous sommes appelés à devenir des agents de résurrection, toucher, parler, aimer. Que chaque fois que nous rencontrons la détresse, nous nous rappelions que le même Christ qui a relevé le fils de la veuve est prêt à relever notre propre jeune homme intérieur, pour que, comme la foule, nous puissions dire « un grand prophète s'est levé parmi nous ». L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Benoît en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays d'Ancenis.